Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on verra les pronostics, les analyses, les points forts, les compositions probables du match Barça versus Bayern. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, que vous allez la liker et surtout regardez-la jusqu'au bout parce que j'ai remarqué que les vidéos que je fais, notamment la dernière contre où j'ai fait les remerciements à mes abonnés, que vous ne regardiez pas jusqu'à la fin. Donc, je compte sur vous pour regarder cette vidéo. Allez, on commence maintenant. Donc, accrochez-vous bien. I'm the realest one that's repping, oh my God, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rest, I know I was always repping, oh my God. Eh bien, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont partagé la précédente vidéo où je vous remerciais. Je voulais vous dire merci de continuer comme ça en likant et partageant nos vidéos, qu'on puisse faire grandir encore cette chaîne YouTube. J'ai vu que pendant la nuit, il y a beaucoup de personnes qui s'étaient abonnées quand on est arrivé même aux 100 vues en un jour. C'est la première fois que je fais 100 vues en un jour. J'aimerais vous dire merci pour ce soutien et de continuer comme ça. Nous le savons tous, hein, le Barça et le Bayern, ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent en Ligue des Champions. Ils se sont rencontrés même plusieurs fois en Ligue des Champions, dont le penchant est pour le Bayern qui nous a gagné 2 fois contre 1 fois pour nous. On se rappelle du fameux 7-0 au match aller-retour, c'est-à-dire le Bayern nous avait infligé une humiliante défaite 4-0 à la Bavière, chez eux, dans le stade, à l'Allianz Arena, et 3-0 au Camp Nou, dont même remonte la dernière défaite du Barça au stade. Ils nous avaient humilié sur un score de 7-0. Aller et retour. Et le dernier match que le Barça et le Bayern ont joué, c'est-à-dire à l'année même où remonte le dernier titre du Barça, on avait gagné sur un score de 3-0 à l'aller et de 3-2 au retour. Donc même on avait humilié même Jérôme Boateng et Manuel Neuer. Donc c'est pour dire que le Bayern part largement favori. Il part tellement favori que même les supporters du Barça n'y croient plus. Bon, moi j'y crois. Ah oui, les abonnés, je vous dis en même temps, ceux qui supportent le Barça et qui ne le soutiennent pas en toute chose, arrêtez ça. Hein. C'est pas bon, arrêtez ça. Quand on est supporter du Barça, on le soutient jusqu'au bout. Moi, j'irai jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous irez jusqu'au bout pour regarder quels sont les points forts du Bayern et quels sont leurs points faibles. Ok, maintenant que tout ça est passé, on va passer maintenant au pronostic. Quels sont les points forts et points faibles du Bayern? Les points forts du Bayern, nous avons l'attaque en feu avec Robert Lewandowski, dont je ne sais même plus la marqué combien de buts en Ligue des Champions cette saison. Et le Barça. Bon, le Barça, il réalise une saison assez mitigée. Vous avez vu au match aller contre Napoli, Barça-Napoli, que ça a un peu tourné, mais on a pu s'en sortir de chance. Et au match retour, on a eu un peu de Léo Messi et de Suarez pour rattraper la mise. Donc, vous voyez, le match sera dur. Si on joue comme ça contre le Bayern, c'est sûr qu'on va se faire éclater. Et surtout, les points forts du Bayern, ce sont l'attaque. Lewandowski, avec je ne sais pas d'où il vient ce joueur, mais il n'est pas du niveau encore de Messi ou de Ronaldo. Je ne suis pas d'accord, moi. Il n'est pas du niveau de Messi ou de Ronaldo. Messi et Ronaldo, ce sont carrément des extraterrestres. Là où aussi nous devons faire attention, c'est les ailes. Nous avons vu, vous dites Lewandowski c'est le meilleur, c'est lui qui marque les buts. Bon, s'il ne se fait pas servir le ballon, comment il pourra marquer les buts? Je sais pas moi. Donc, Jordi Alba et Nelson Semedo, il va falloir garantir vos arrières parce qu'on sait que ce sont des latéraux qui aiment beaucoup se projeter vers l'avant. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'espace dans notre dos. Donc, il faudra faire tout pour limiter ces espaces-là. Nous avons aussi quelques statistiques. Le Barça, sur ses 20 derniers matchs, a marqué 2,5 moyenne de buts par match. Donc 13 victoires, 4 nuls et quand même 3 défaites. Ça veut dire que si on veut regarder bien dans notre analyse, le Barça n'est pas en très grande forme quand même. 3 défaites sur les 20 derniers matchs,
4 nuls et seulement que 13 victoires et 2,5% de buts par match. C'est pas bon. Non les gars, je vous dis en même temps, ce n'est pas bon. Il faut que le Barça s'améliore pour gagner contre le Bayern. Il va falloir se bouger. Il va falloir se bouger le fion pour gagner le match contre le Bayern. Le Bayern, ce n'est pas une équipe qui a venu plaisanter avec nous quand même, les gars. Si le Barça s'amuse à faire n'importe quoi, ils vont se prendre une dérouillée. Et on sait que c'est le dernier titre qu'on a joué cette saison. Messi déjà, qui le dit, qui est furieux contre sa direction de ne pas avoir les arguments nécessaires pour aller en Ligue des Champions. Sur les 20 derniers matchs du Bayern, nous avons 2,5, plus de 2,5 de buts dans le match. Donc 13 buts par match. Non, pardon. 13 nombre de matchs. Nombre de matchs, 13. Et plus de 2,5 buts par match. Ça représente 65%. Donc, il va falloir faire très attention. Je dis ça surtout pour l'anglais Piqué qui aime se faire toujours prendre le ballon comme des idiots là. Et Piqué, l'anglais, il va falloir vous réveiller. Et ils encaissent moins de 2,5 buts par match. C'est-à-dire 35%. C'est très faible, les gars. Je vous dis en même temps, c'est très faible. C'est-à-dire, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Bayern n'a quasiment pas de points faibles. Ils sont bons en attaque comme en défense. Donc, comment faut-il faire pour battre le Bayern? C'est une équipe qui n'a quasiment pas de points faibles. Ils ont 19 victoires sur 20 matchs et seulement qu'un seul nul. 0 défaite sur les 20 derniers matchs qu'ils ont disputés. Ah, quand même, les gars, c'est quand même énorme. Hein? C'est quand même énorme. Donc, voilà pour les points forts du Bayern. On a fini, on a attaqué les points forts. Les points faibles, comme je vous l'ai dit, le Bayern n'a quasiment pas de points faibles. Par contre, le Barça, nous avons toujours un point fort. Le point fort, c'est Léo Messi, Luis Suarez. Nous pouvons toujours marquer des buts, mais il va falloir faire attention derrière. On sait que c'est une équipe qui aime beaucoup se projeter vers l'avant. Donc, on sait qu'il y aura un peu d'espace derrière. Je n'ai pas dit aux latéraux de ne pas venir apporter le danger. Ils peuvent venir apporter le danger. Mais seulement, quand ils vont apporter le danger, ils doivent limiter les espaces derrière. Parce qu'on sait qu'un Lewandowski ou encore un Serge Gnabry, ça ne pardonne pas. Donc, on a vu les points forts du Barça. Les points faibles, justement, c'est la défense et le milieu. On a une équipe en fin de cycle qui n'est plus capable de jouer comme le Barça d'avant, le Barça de Pep Guardiola, qui ne sentait presque plus dans le vestiaire. Donc, les gars, il va falloir se bouger le fion pour gagner le match et il va falloir se serrer les coudes. Peut-être que si on gagne le match ou même la Ligue des Champions, ça donnera plus d'espoir et de force au Barça la saison prochaine. Nous allons terminer cette vidéo par les compositions probables. Les compositions probables. Nous savons tous que le Bayern joue en 4-2-3-1, dont les défenseurs ne changent jamais. Nous avons comme latéraux Davis et Kimmich, défenseur central Alba et Boateng. Aussi le milieu, nous avons Goretzka et Alcantara. Et ensuite, pour suppléer à gauche, nous avons Serge Gnabry et comment il s'appelle ce gars? Kingsley Coman, je ne sais pas s'il jouera, mais on verra bien. Lewandowski qui est à la pointe de l'attaque. C'est une équipe qui est très redoutable, qui risque de nous faire mal si d'entrée de match, on ne se met pas dans les conditions pour gagner. En passant, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo. Donc, après, nous avons les compositions du Barça. Nous savons, le Barça est plutôt à l'aise en 4-3-3. Donc, on va jouer en 4-3-3 dont la défense ne change jamais. C'est toujours Clément Lenglet, Nelson Semedo, Gérard Piqué. Le milieu, je serais plus pour un Riqui Puig, un Sergio Busquets et un Frenkie de Jong. En attaque, Léo Messi, Luis Suarez
Et Ousmane Dembélé, s'il est de retour, s'il est apte à jouer, je voudrais que Ousmane Dembélé joue. Désolé pour Griezmann, mais Griezmann ne réalise pas assez de bonnes performances en ce moment. Ou, si Dembélé ne joue pas, mettez Ansu Fati. Donnez la chance à Ansu Fati de jouer ce match. Comme gardien, on ne change jamais. Ter Stegen, vous voyez les gars, je me suis fait une nouvelle coiffure, c'est spécialement pour vous. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. On est de plus nombreux, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc partagez et likez cette vidéo. J'aimerais vous dire merci pour la vidéo que vous m'avez permis de réaliser 100 vues et de vous abonner, liker. Merci pour cette vidéo. Désolé pour les fans de Paris. Je n'ai pas pu faire votre vidéo pour problème personnel. Je m'en excuse. J'espère que vous allez liker, partager cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut. Non, 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 non.